Bonjour à tous, salam alaikum et bienvenue chez Fast Délices. J'espère que tout le monde va bien. Exceptionnellement, je vous présente sur la chaîne aujourd'hui une autre recette sucrée. Comme vous savez, je fais toujours une recette sucrée, une recette salée. Comme il y a les préparatifs de l'Aïd et à la demande de la majorité d'entre vous, aujourd'hui je vous présente un sablé. C'est une seule pâte de sablé avec laquelle j'ai fait différentes variétés. La recette est très facile et rapide à réaliser. Vous pouvez faire plusieurs sortes, moi par exemple j'en ai fait 5. Il est également très léger et très fondant. Restez avec moi pour suivre la recette, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, ou même de laisser un commentaire sur la chaîne YouTube de préférence. Sans tarder, je vous laisse avec la recette. J'allume mon Thermomix et je commence à peser 250 g de beurre doux. Il est resté à température ambiante donc il est bien mou. Je coupe en morceaux et je mets dans le bol. Auquel je rajoute une petite cuillère d'extrait de vanille ou bien un sachet de sucre vanillé. Une pincée de sel et 130 g de sucre glace. 90 g de maïzena, un œuf entier et un jaune d'œuf. Gardez le blanc pour tout à l'heure. Je ferme mon bol et je mélange tout pendant 1 minute sur vitesse 4. Voilà, mes ingrédients sont bien mélangés. Je viens quand même racler les parois du bol. Ensuite, je rajoute un sachet de levure chimique. Mon paquet contient 11 g et 400 g de farine. Ensuite, je ferme mon bol et je mélange tout pendant même pas 1 minute sur vitesse 4. On pétrit pas la pâte, juste on mélange. Voilà la pâte que j'obtiens. Je mets dans un bol, je recouvre et je réserve au réfrigérateur pendant 15 à 20 minutes. Comme ça, on va permettre à la pâte de bien se tenir. Je reviens après le temps de pause. Je prends une partie de ma pâte pour la travailler et je réserve le reste. Entre-temps, commencez à préchauffer votre four à 180 degrés. Vous remarquerez que la pâte est très fragile et se casse facilement. Donc évitez de trop la travailler à la main. Je viens l'étaler sur mon tapis. Je vous conseille de l'étaler sur un tapis en silicone ou un papier cuisson, afin qu'elle soit facile à transporter. Je viens étaler ma pâte, l'épaisseur faut qu'elle soit de 5 mm à peu près. Ensuite je prends un emporte-pièce, le mien est ovale. Je le trempe dans la farine pour éviter qu'il colle. Et je n'ai plus qu'à faire des petites formes. J'enlève délicatement le surplus de pâte qui se trouve sur les côtés. Ensuite, je viens la soulever délicatement pour la mettre sur le plateau. Évitez de déformer vos petits sablés en les transportant. Une fois que je remplis mon plateau, direction le four à 180 degrés, chaleur tournante, pendant une dizaine de minutes, mais cela varie selon les fours. Donc je vous dirai jusqu'à obtention d'une légère coloration dorée. Vous pouvez faire plusieurs formes, vous avez également ces emporte-pièces où vous avez un côté simple et l'autre côté où vous pouvez faire des trous au milieu. Privilégiez les emporte-pièces simples car ceux-là, je les trouve un peu difficiles. L'emporte-pièce colle beaucoup à la pâte et il est très difficile de ne pas déformer les pièces. Et voilà mon deuxième plateau qui part à la cuisson. Mon troisième modèle, comme je vous ai dit, privilégiez des emporte-pièces simples comme ceux-là. Ils ne collent pas et vous aurez moins de difficulté à avoir des jolies pièces pas déformées. Ensuite, je viens personnaliser mes sablés. Je rajoute quelques poignées d'Oreo que j'ai passé au hachoir
et je mélange avec ma pâte. Ensuite, je viens tout simplement ouvrir au rouleau et couper avec un emporte-pièce. Mon plateau est prêt, direction le four. Dernière variété de sablé, j'ai coupé des formes comme ceci. Ensuite, à l'aide d'un pinceau, je viens étaler ma pâte avec le blanc d'œuf que j'ai laissé tout à l'heure et saupoudrer ou bien tremper dans des amandes concassées. Les amandes ne sont ni grillées ni émondées, je les ai juste concassées. Je vous montre mes sablés après la cuisson et avant de les personnaliser. Comme vous voyez, ils ont une légère coloration dorée. Pour la personnalisation des sablés, faites place à votre imagination. Des petits zigzags de chocolat au lait sur ceux-là. Ceux-là, je vais les remplir avec de la crème de marron. Vous pouvez mettre de la confiture, de la pâte à tartiner, du caramel. J'étale une petite cuillère à café sur la partie où il n'y a pas de trou. Ensuite, je n'ai plus qu'à fermer avec l'autre biscuit. On passe à la troisième variété, c'est avec mes biscuits ovales. Je viens les remplir de pâte à tartiner au chocolat. Je referme avec le deuxième biscuit. Ensuite, j'étale tous les contours avec de la pâte à tartiner comme ceci. Et je viens les enrouler dans mes amandes concassées. Quatrième variété qu'on vient remplir avec de la pâte à spéculoos. Donc j'étale généreusement, je referme. À l'aide de mon doigt, je viens enlever tout le surplus qui se trouve sur le côté. Je fais des zigzags avec de la pâte à spéculoos, donc je l'ai juste passé pendant quelques secondes au micro-ondes afin qu'elle soit liquide. Et je finis par saupoudrer des petits éclats de spéculoos. J'ai mixé des biscuits spéculoos au hachoir. Dernière variété, les sablés Oreo. Je mets tout simplement des petits zigzags de chocolat noir et des éclats d'Oreo. Mon plateau de sablé est prêt. Comme vous avez vu, avec une seule pâte, j'ai réussi à la personnaliser et à en faire 5 variétés différentes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces petits gâteaux sont très gourmands. Avec la quantité que j'ai fait, j'ai réussi à avoir 40 pièces. Vous pouvez les conserver dans une boîte hermétique pendant plusieurs semaines. Vous pouvez par exemple faire vos sablés, les conserver, ensuite les personnaliser juste avant de les déguster. La vidéo d'aujourd'hui arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à tester cette recette, à me faire un retour, à vous abonner à ma chaîne et pourquoi pas partager cette vidéo. Je vous remercie pour votre soutien, tous vos retours en commentaire. J'espère que les préparatifs se passent bien pour vous. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien, à la prochaine vidéo, salam alaikum et au revoir à tous.